Europe 1, il est 8h35. Thomas Soto. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, Le Monde s'agite et la France vacille de tous côtés. Ouest France, Ukraine, la fièvre pro-européenne. Le Monde, les Ukrainiens se soulèvent. Libération, corruption, la France à l'index. Les Échos, éducation, ce qui ne va plus en France. L'Opinion, l'école républicaine, c'est fini. Alors certains prêchent la réforme. Le Figaro, sondage, les Français veulent moins de fonctionnaires. Et d'autres prêchent les efforts. La Croix, l'industrie à réinventer. On commence donc avec l'éducation et cette fameuse étude PISA. On l'aura beaucoup bossé pour le coup. Oui, alors l'avantage d'ailleurs avec l'étude PISA, c'est qu'elle n'est même pas encore parue, mais elle nous a enfin sorti du sujet rythme scolaire. On reparle donc du fond. D'ailleurs, c'est bien le fond qu'on s'apprête à toucher. Dans les Échos, l'Opinion, Le Parisien, on trouve les commentaires des experts qu'on lit aussi habituellement dans Le Monde ou Libération. Et leur diagnostic, la France aurait un système trop sélectif, trop élitiste. Et l'Opinion de gloser sur le fameux modèle finlandais sans redoublement. Sauf que dans Le Parisien, un article rappelle que dans les précédents classements, c'est l'Asie qui obtenait les meilleurs résultats. Et cette année, les systèmes éducatifs asiatiques sortiront aux 7 premières places, loin devant la Finlande. Et là, on ne rechigne pas avec la sélection, comme le dit Christian Forestier, un autre expert inamovible cité par Le Parisien. C'est difficile de se comparer à des pays comme la Corée, où le système est tellement concurrentiel que l'État a dû légiférer pour interdire les cours particuliers après 23 heures. À retenir tout de même dans ces systèmes asiatiques, d'après Le Parisien, la formation des professeurs et le pragmatisme de systèmes qui s'adaptent en permanence. À Singapour, les professeurs bénéficient de 100 heures par an de formation continue contre à peu près 0 en France. Et à Shanghai, les meilleurs professeurs sont nommés dans les établissements les plus en difficulté. En France, ça faisait partie des promesses de campagne, mais pour ça, il faudrait repenser le statut des enseignants et le système des points gérés par les syndicats. Donc, comme nous l'apprend Le Figaro, Vincent Payon préfère s'attaquer aux heures supplémentaires des professeurs de classe préparatoire, accusés d'être des privilégiés. Oui, il restait un pan du système éducatif qui ne s'était pas effondré avec des professeurs de haut niveau et des élèves motivés. Mais l'élitisme, voilà l'ennemi. Nicolas Barré nous en parlait dans son édito à 8h10 tout à l'heure. Vous aussi, vous avez été touché par cette histoire d'un franco-ivoirien dans les Échos. Oui, c'est la chronique de Jean-Marc Vittori qui est consacrée donc à cet homme, Tidjane Thiam, directeur général de l'assureur britannique Prudential et qui vient de recevoir le Grand Prix de l'économie. Sorti majeur de l'école des mines, il n'a pas trouvé d'emploi. Pas plus que quand il est revenu de Côte d'Ivoire où il avait été ministre. Ah si, un emploi chez le consultant américain McKinsey. Une marque du racisme ordinaire qui fait perdre tant de talent. Jean-Marc Vittori cite une étude parue dans une revue britannique. Aux États-Unis, un iPod Nano d'occasion tenu par une main noire se vend sur un site internet 11% moins cher que le même iPod tenu par une main blanche. En France, on s'est ému du racisme frappant Christiane Taubira. Mais ce racisme ordinaire qui prive les pays de certaines de ses élites s'exerce dans l'indifférence générale. Alors à propos de Christiane Taubira, il faut lire l'interview de Philippe Bilger dans Le Figaro. L'avocat, lui, estime que la boue raciste à son encontre a fait oublier un bilan désastreux en tant que ministre de la Justice. On se contente des symboles, dit-il. Il fallait Christiane Taubira, écrit-il, pour que la gauche, qui rêve d'être toujours la gauche, se persuadât qu'elle l'est encore. Pire, il estime que les médias qui l'adulent ont surtout peur d'être taxés de racisme. Y a-t-il un autre garde des Sceaux sur lequel les médias ne se seraient pas jetés pour enquêter lorsqu'il y a un tel flou sur les études, les doctorats? Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, plus attaqué que les autres ou moins attaqué que les autres, Christiane Taubira? On a décidément du mal avec l'égalité de traitement. Il y a un très beau portrait dans Le Monde, portrait d'un légionnaire signé Raphaël Baquet. Oui, c'est un autre parcours individuel qui nous est raconté par la presse ce matin, celui de ce légionnaire dont la photo avait fait scandale. Souvenez-vous, une photo esthétisante d'un soldat affublé d'un foulard à tête de mort dans la lumière malienne. Éric Thorsten ne s'est pas remis d'avoir été désavoué, rappelé à l'ordre par le président de la République lui-même. Jusqu'à un braquage pathétique récemment dans une petite pharmacie d'Orange. Et on a une étrange impression en lisant ce portrait, l'étrange impression devant la fragilité psychologique d'un militaire. Voilà, c'est à lire dans Le Monde. Et puis il y a eu cette petite vidéo incroyable, les drones d'Amazon, on les a vus partout depuis hier. Oui, toute la presse s'amuse de ça, c'est drôle, de cette vidéo donc d'Amazon testant la livraison de ses colis par drone. Formidable campagne de publicité gratuite, nous dit Raphaël Proust dans l'Opinion. Comme il le rappelle, la Poste avait déjà annoncé tester ce genre de choses. Avec le même buzz, 105 entreprises dans les médias du monde entier.
Oui, mais c'était un poisson d'avril, hein. Toute la différence entre la France et les États-Unis. Ouais, alors là, on voit vraiment le petit drone qui va chercher le paquet. D'ailleurs, on met la vidéo sur europe1.fr. On termine avec le magazine Clé. Oui, c'est un magazine spécialisé donc dans le développement personnel et on y trouve cette statistique. Les femmes passent 21 minutes par jour à compter leurs calories et à penser à un régime. Comment vous comptez vos calories ? Ah, en mangeant, ouais. Oui, Ouais. voilà. Alors, à l'échelle d'une vie, ça représente une année entière. Bon, tout Autant de de même, temps pendant quelle lequel vous ne mangez pas. névrosée ces femmes. Sauf que, oui, les femmes sont peut-être névrosées, mais quelques pages plus loin, on trouve dans le même magazine un dossier santé qui précise les trucs pour vieillir en bonne santé. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Oui, les femmes n'inventent pas leurs névroses, elles les lisent dans la presse. 20% de vie en plus pour avoir le temps de compter les calories, ça vaut le coup. Ah oui, évidemment. Bon, un petit croissant quand même. Oui, avec plaisir. Puis les hommes, c'est 18 minutes par jour quand même. Ah, quand même, oui, hein. vous n'êtes pas Ouais. loin. On se vante pas, mais on fait pas les malins. Hein. Merci Natacha.